Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Moi c'est Marius. Dans cette séquence vidéo, nous allons poursuivre notre playlist sur les séries de Fourier. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et à laisser un gros pouce bleu. Après la vidéo sur l'introduction aux séries de Fourier, cette deuxième vidéo sera consacrée au calcul des coefficients de Fourier. Ainsi, à la fin de cette vidéo, tu sauras déterminer les coefficients de Fourier associés à un signal périodique donné. Un bonus t'attend, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Le décor étant planté, entrons maintenant dans le vif du sujet. Avant tout propos, on considère un signal périodique SDT de période T et sa série de Fourier A0 plus somme n allant de 1 jusqu'à plus infini des AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. Dans toute cette séquence vidéo, on supposera que la série de Fourier de SDT converge vers le signal SDT. C'est-à-dire que SDT égale à A0 plus somme des n allant de 1 jusqu'à plus infini des AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. Donc c'est ça l'idée. On avait précédemment parlé juste un peu de la convergence de la série de Fourier. Donc on a dit que dans une prochaine vidéo, on allait montrer en fait cette convergence. Comment est-ce qu'une série de Fourier peut converger vers le signal SDT. Donc dans cette vidéo, vu que nous nous intéressons au calcul des coefficients de Fourier, nous allons supposer en fait cette convergence. Supposer que cette série de Fourier converge vers le signal SDT, c'est-à-dire on a cette égalité là. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de déterminer les thèmes, donc sinon les coefficients A0, AN et BN, et nous allons trouver les formules qui permettent de déterminer ces coefficients A0, AN et BN. On y va pour le coefficient A0. Alors calcul de A0, nous allons trouver la formule permettant de calculer A0. Alors pour ça, nous allons chercher l'intégrale du signal SDT entre 0 et T, donc la période. Donc on calcule l'intégrale du signal sur une période. Donc ça nous donne en fait, vu qu'on a supposé la convergence de la série de Fourier et on a dit que la série de Fourier convergeait vers le signal SDT donné, donc cette intégrale devient en fait l'intégrale sur une période de A0 plus somme n allant de 1 à plus infini des AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t dt. Chercher cette intégrale revient à chercher toute cette intégrale. Donc ici on peut en fait scinder cette intégrale en deux parties. Donc on a l'intégrale sur une période de la constante A0 dt plus, donc ici on peut inverser en fait le symbole somme et le symbole intégrale en utilisant la linéarité de l'intégrale. Donc somme n allant de 1 à plus infini de l'intégrale sur une période des AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t dt. Alors l'idée ici c'est de pouvoir isoler le thème A0. Donc cette première intégrale en fait nous donne A0 multiplié par la période et on va scinder cette intégrale en deux puisque on a AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. Donc ces deux là on va les céder. Donc on aura somme n allant de 1 jusqu'à plus infini de l'intégrale sur une période des AN cosinus n oméga t dt plus intégrale sur une période des BN sinus n oméga t dt. Or cette intégrale vaut 0, c'est-à-dire intégrale sur une période de cosinus n oméga t dt c'est égal à 0 et l'intégrale sur une période de sinus n oméga t dt c'est égal à 0. Finalement toute cette partie est égale à 0 puisque somme n allant de 1 jusqu'à plus infini de 0 c'est 0. Sommer 0 sur une infinité, bah ça c'est 0. Donc toute cette partie c'est 0. Finalement, on a toute notre intégrale, c'est-à-dire intégrale SDT sur une période, c'est égal à A0 multiplié par la période. En isolant le thème A0, on a 1 sur T, donc 1 sur la période, l'intégrale sur une période de SDT. dt égale à A0. Donc on a A0 qui est égal à ça. Et donc on peut maintenant donner la formule qui permet de calculer en fait A0. Donc on donne cette formule par A0 égale à 1 sur la période, l'intégrale de SDT entre 0 et la période. Donc voici la formule permettant de calculer le coefficient A0. Passons maintenant au calcul des AN. Donc calcul des AN. Cette fois-ci, vu qu'on a déjà calculé A0, donc on va calculer AN pour n supérieur à 0. Donc pour les n, commençant par 1 jusqu'à plus infini. Alors pour ça, nous allons calculer l'intégrale SDT multiplié par cosinus n oméga t dt sur une période. Donc cette intégrale c'est égal à l'intégrale sur une période de somme k allant de 0 jusqu'à plus infini de AK cosinus k oméga t plus BK sinus k oméga t. Alors toute cette partie c'est en réalité SDT.
Voilà, ici on a remplacé les n par k parce que on aura besoin de n ici. Donc on utilise k comme indice. Donc cosinus n oméga t se retrouve ici, cosinus n oméga t et dt. Alors pour calculer cette intégrale, c'est simple. Donc on va utiliser la linéarité de l'intégrale pour pouvoir inverser la somme et l'intégrale. Donc on aura somme des k allant de 0 jusqu'à plus infini, des ak intégrale sur une période de cosinus k oméga t multiplié par cosinus n oméga t dt. Plus, donc la deuxième partie, donc somme k allant de 0 à plus infini, des bk multiplié par l'intégrale sur une période de sinus k oméga t multiplié par cosinus n oméga t dt. Or, toute cette intégrale, c'est-à-dire intégrale sur une période de cosinus k oméga t multiplié par cosinus n oméga t dt, c'est égal à 0 si n est différent de k et c'est égal à la période sur 2 si n égale à k. Donc, toute cette intégrale, en fait, nous donne t sur 2 si n égale à k et 0 si n différent de k. Alors, la deuxième partie de l'intégrale, c'est-à-dire cette intégrale, vaut 0. Vous pouvez vérifier ça. Pour les plus curieux, vous pouvez essayer de calculer cette intégrale, vous allez trouver 0. Finalement, toute l'intégrale que nous recherchons, c'est-à-dire l'intégrale sur une période de s dt cosinus n oméga t dt, ça nous donne en fait an multiplié par t sur 2. Alors, et donc, quand on essaie d'isoler an, on trouve que an égale à 2 sur t intégrale sur une période de s dt cosinus n oméga t dt. Et ça, c'est pour tout n supérieur à 0. Donc, cette formule nous permettra de calculer les coefficients an. Passons maintenant au calcul des coefficients bn. Alors, calcul des coefficients bn pour n supérieur à 0. Donc, on procède de la même façon, sauf que ici, au lieu de mettre cosinus n oméga t, on met plutôt sinus n oméga t. Donc, on cherche l'intégrale sur une période du signal s dt multiplié par sinus n oméga t dt. Et ça, c'est égal à l'intégrale sur une période de la somme k allant de 0 jusqu'à plus infini des ak cosinus k oméga t plus bk sinus k oméga t, le tout multiplié par sinus n oméga t dt. Donc, c'est cette intégrale que nous allons calculer. Donc, nous allons procéder de la même manière pour calculer les bn. Pour ce faire, nous allons scinder cette intégrale en deux et en utilisant la linéarité de l'intégrale, on inverse en fait la somme et l'intégrale. Donc, on a somme k allant de 0 à plus infini des ak multiplié par l'intégrale sur une période de cosinus k oméga t sinus n oméga t dt plus somme k allant de 0 à plus infini des bk multiplié par l'intégrale sur une période sinus k oméga t multiplié par sinus n oméga t dt. Toute cette intégrale, cette première intégrale vaut 0. Et en fait, cette deuxième intégrale, comme on l'a vu pour les termes an, cette intégrale vaut 0 si n est différent de k et cette intégrale vaut t sur 2 si n égale à k. Ainsi, toute l'intégrale que nous recherchons, en fait, c'est-à-dire intégrale sur une période de s dt sinus n oméga t dt, c'est égal à bn multiplié par t sur 2. Et donc, bn, c'est égal à 2 divisé par t multiplié par l'intégrale sur une période du signal s dt multiplié par sinus n oméga t dt. Et cette formule est valable pour tout n supérieur à 0. Donc nous venons de déterminer la formule permettant de calculer les termes en bn. Donc j'espère que tu comprends bien en fait ce qui se passe. Donc nous venons de terminer tout ce qui est rappel. Passons maintenant aux différentes méthodes. Donc cette première méthode concerne en fait un signal périodique SDT quelconque. Alors ici nous allons résumer tout ce que nous venons de voir. On y va. On considère un signal périodique SDT de période t dont la série de Fourier est convergente. On a alors SDT égale à A0 plus somme n allant de 1 à plus infini des AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. Alors, on a ces trois formules. La première formule permettant de calculer A0, donc A0 égale à 1 sur t multiplié par l'intégrale sur une période de SDT dt. Pour un signal quelconque, voici la formule qui va te permettre de calculer en fait le thème A0. Et la deuxième formule te permettra de calculer les thèmes AN. Donc, pour les thèmes AN, on a AN égale à 2 sur t multiplié par l'intégrale sur une période de SDT cosinus n oméga t dt. Pour ces thèmes AN, on a n supérieur à 0. Donc ici, n commence à partir de 1. Et pour les BN, alors BN égale à 2 sur t multiplié par l'intégrale sur une période de SDT multiplié par sinus n oméga t dt. Et ça, c'est valable pour tout n supérieur à 0.
Passons maintenant à la deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, nous considérons toujours un signal périodique SDT dont la série de Fourier converge vers le signal. Et donc, on a cette égalité. Donc, SDT égale à A0 plus somme n allant de 1 à plus infini des AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. Et ça, c'est égal à A0 plus somme n allant de 1 jusqu'à plus infini des grands AN cosinus n oméga t moins phi n. Donc, ici, l'idée, c'est de pouvoir trouver les formules permettant de calculer les grands AN et phi n. Et donc, grand AN est égal à racine carrée des AN au carré plus BN au carré. Et maintenant, pour trouver les angles phi n, on va passer par le cosinus et par le sinus. Donc, cosinus de phi n égale à petit an sur grand an. Et sinus de phi égale à BN sur grand an. Ces formules vont t'aider dans la détermination du spectre de fréquence. Donc, on y va pour la troisième méthode. La troisième méthode concerne un signal SDT pair. Donc, ici, le signal est pair. Donc, ici, nous allons jouer sur la parité. Donc, sachant que le signal SDT est pair, donc toute cette intégrale concernant le sinus en fait égale à 0. Ce qui implique que tous les BN donnent 0. Donc il faut bien noter que lorsque un signal est pair, alors tous les coefficients de Fourier BN donnent 0. Et maintenant, comme le signal est pair, donc le A0 devient 2 sur T. Donc c'était 1 sur T, mais maintenant c'est 2 sur T intégrale sur une demi-période de SDT dt. Donc cette formule c'est pareil que ce qu'on a vu précédemment. Et maintenant pour les AN, on a 4 sur T multiplié par l'intégrale sur une demi-période de SDT cosinus n oméga t dt pour tout n supérieur à 0. Finalement, notre série de Fourier devient donc A0 plus A1 cosinus oméga t plus A2 cosinus de oméga t ainsi de suite. Donc si on remarque bien, vu que Bn égale à 0, alors dans l'écriture de notre signal, on va retrouver que des cosinus et non pas des sinus. Tout simplement parce que Bn égale à 0 pour tout n supérieur à 0. Donc on retrouve que des cosinus dans la série de Fourier. On passe maintenant à la quatrième méthode concernant le signal impair. Alors pour un signal impair, cette intégrale vaut 0. Alors A0 égale à AN égale à 0. Donc lorsque le signal est impair, alors on ne cherche plus à calculer A0 ni AN parce que c'est égal à 0. Ainsi, Bn égale à 4 sur T multiplié par l'intégrale sur une demi-période de SDT sinus n oméga t dt pour tout n supérieur à 0. Dans ce cas, la série de Fourier en fait contiendra que des termes avec des sinus. Il n'y aura pas de cosinus ici parce que tout ce qui est AN c'est 0. On est à la fin de ce cours, on va passer aux exercices, mais ce que j'aimerais que tu retiennes ici, c'est que lorsque tu as un signal périodique SDT donné, ce que tu dois faire, la première des choses c'est de représenter le signal, après chercher la parité. Une fois que tu as la parité, les choses deviennent très simples. Si le signal SDT est pair, alors on n'a que les termes AN et tous les BN ça vaut 0. Et si le signal SDT est impair, dans ce cas AN égale à 0 et donc on n'a que des BN. Et pour un signal quelconque, un signal qui n'est ni pair ni impair, alors il faut repartir aux premières formules que nous avons vues concernant A0, AN et BN. Voici un peu comment se fait le calcul des coefficients de Fourier pour un signal périodique SDT donné. Passons maintenant aux exercices. Alors, exercice. Soit un signal périodique SDT de période T défini par SDT égale à lambda si T est compris entre 0 et T sur 2 et SDT égale à moins lambda si T est compris entre T sur 2 et T. Donc, je rappelle que T c'est la période et lambda est un réel positif. La première question, représenter le signal SDT pour T variant de moins 2T à 2T. Ensuite, on va déduire la parité de SDT. La deuxième question, on va déterminer les coefficients de Fourier. La troisième question, on va représenter le spectre d'amplitude et le spectre de phase de SDT pour les 5 premières harmoniques. Et maintenant, la quatrième question, on va déterminer l'expression de la série de Fourier. On y va pour la première question. Donc, on se place dans un repère et là, on va représenter le signal. Donc, je rappelle le signal. Donc, SDT égale à lambda si T compris entre 0 et T sur 2 et moins lambda si T est compris entre T sur 2 et T. Donc, c'est simple. Donc, ici, on a 0 ici
ici, on a t sur 2 ici, on a t quelque part là, 3t sur 2 et 2t. Ici, on a moins t sur 2, moins t, moins 3t sur 2 et moins 2t. S de t vaut lambda lorsque t est compris entre 0 et t sur 2. Entre 0 et t sur 2, S de t vaut lambda. Donc ici, on a lambda. Donc, je mets lambda ici, on aura ça. Voilà. Et maintenant, sur t sur 2 et t, le signal vaut moins lambda. Donc moins lambda, c'est quelque part là. Moins lambda. Et donc le signal vaut moins lambda ici. Donc en poursuivant, entre t et 3t sur 2, on aura lambda ici. Et ici, on aura moins lambda, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, on aura moins lambda. Et ici, on aura lambda. Ici, on aura moins lambda. Et ici, on aura lambda. Donc voici un peu comment se comporte le signal. Ainsi, le signal est représenté. Donc déduisons-en la parité du signal SDT. Donc une fois que le signal est représenté, on peut maintenant déduire sa parité. Alors, on remarque que si je prends un point ici, ce point se retrouve là. C'est-à-dire que ces deux sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Voilà. Mon schéma n'est pas aussi clair, mais voilà. Si je prends un point là, ce point se retrouve là. Ainsi de suite. Si je prends un point là, voilà. J'ai fait à main levée, mais voilà. On a compris. Donc, ce point se retrouve pas là. Voilà. Ainsi de suite. Le signal, en fait, est impair. Donc, ici, on dira que d'après la représentation ci-dessus, le signal est impair. Donc, on vient de représenter le signal et en même temps, on a déduit la parité du signal. On passe maintenant à la deuxième question, donc au calcul des coefficients de Fourier. Coefficient de Fourier. Comme le signal est impair, alors pour tout n appartenant à grand N, AN égale à 0. Donc ici, on s'élimine seulement qu'au terme Bn. Donc pour tout n supérieur à 0, Bn égale à 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2 de S de t sinus n oméga t dt. Donc, nous avons vu précédemment que lorsque le signal est pair ou impair, on calcule les coefficients de Fourier en utilisant la demi-période et en multipliant en fait ce résultat par 2. Et donc ici, vu que le signal est impair, alors on utilise cette formule pour calculer les Bn. C'est-à-dire Bn égale à 4 sur t intégrale entre 0 et t sur 2 de S de t multiplié par sinus n oméga t dt. Alors, on rappelle que oméga est en réalité 2pi sur t. Alors, cela veut dire que Bn égale à 4 sur t intégrale de 0 à t sur 2. Entre 0 et t sur 2, S de t vaut lambda. Donc, je mets lambda. Et ici, j'ai sinus de n. Et cette fois-ci, oméga devient 2pi sur la période multiplié par le petit t et dt. Ainsi, on peut dire que Bn égale 4. Donc, lambda est une constante. Donc, lambda peut sortir. Donc, ça fait 4 lambda sur t intégrale de 0 à t sur 2 de sinus 2pi n sur t multiplié par petit t ddt. Et cette intégrale égale à 4 multiplié par lambda sur t. Et vu que primitif de sinus est moins cosinus, donc j'aurai un moins ici. Donc je mets le crochet et là en fait ça nous fait t sur 2pi n cosinus 2pi n sur t entre 0 et t sur 2. Alors, ça nous donne moins 4 lambda sur t multiplié par t sur 2 pi n en parenthèse. Donc, cosinus n oméga t, donc on remplace ce t par ça. Donc, les t vont se simplifier. On aura cosinus n pi moins cosinus de 0. Ces termes vont se simplifier. Donc, ici, 4 et 2 vont se simplifier. Donc, il va rester un 2 ici. Donc, on aura moins 2 lambda sur pi n multiplié par cosinus n pi moins cosinus de 0, ça fait 1. Donc, Bn égale à moins 2 lambda sur pi n, cosinus n pi moins 1. Or, cosinus n pi, c'est égal à moins 1 s sous un n. Donc, Bn égale à moins 2 lambda, entre parenthèses, moins 1 s sous un n, moins 1 sur pi n. Et ça donne, en faisant entrer sur moins, on obtient donc 2 lambda, entre parenthèses, 1 moins, entre parenthèses, moins 1 s sous un n sur pi n. Donc, voici en fait les Bn, mais on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que donc Bn égale à 0 si n est pair. Puisque si n est pair, alors tout ce terme vaut 1 et 1 moins 1 ça fait 0. Tout ce résultat vaut 0. Mais si n est impair, alors on a tout ça qui vaut moins 1 et 1 moins 1 ça fait 2
Et donc, on aura 4 multiplié par lambda sur npi. Voilà. Donc, finalement, Bn, donc pour tout n supérieur à 0, Bn égale à 0 si n est pair et 4 multiplié par lambda sur npi si n est impair. Voilà. Voici le résultat. Voilà. Et donc, on peut rappeler les AN. Donc A0 égale à 0. Et pour tout n supérieur à 0, les AN aussi vaut 0. Donc, voici les coefficients de Fourier associés à ce signal périodique SDT. Donc, 3. Représenter le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Donc, pour les 5 premières harmoniques. Donc, calcul des amplitudes. Donc, dans un premier temps, on va calculer les grands AN pour n allant de 1 jusqu'à 5 pour trouver les 5 amplitudes. Donc, on y va. Donc, pour ce faire, on rappelle la formule des AN. Donc, grand AN égale à racine carrée des petits AN carré plus BN carré. Or, pour tout n appartenant à grand N, le coefficient AN donne 0. Finalement, cette formule égale à valeur absolue de Bn. Bn égale à 0 si n est pair et 4 multiplié par lambda npi si n est impair. Du coup, A1 égale à valeur absolue de B1 égale à 4 multiplié par lambda sur pi. Donc A2 égale à valeur absolue de B2 qui est égale à 0. Pourquoi? Parce que Bn vaut 0 si n est pair. Et comme 2 est pair, alors B2 vaut 0. Donc valeur absolue de 0, c'est 0. Donc A2 vaut 0. A3 égale à valeur absolue de B3. Et comme B3 c'est égal à 4 multiplié par lambda sur 3 pi. Donc ce qui veut dire que A3 égale à 1 tiers multiplié par A1. Parce que A1 vaut 4 fois lambda sur pi. Et donc ici on a 4 fois lambda sur 3 pi. Donc ça fait 1 tiers multiplié par A1. Donc A3 vaut 1 tiers multiplié par A1. A4. Donc A4 égale à valeur absolue de B4. Et ça fait 0 parce que 4 est pair. Et donc B4 vaut 0. On a vu ça précédemment. Maintenant A5. Donc on va s'arrêter à A5. A5 c'est égal à valeur absolue de B5. Et ça fait 4 fois lambda sur 5 pi. Et ça fait 1 cinquième multiplié par A1. Ainsi on a A1 égale à 4 lambda sur pi. A2 égale à 0. A3 égale à A1 divisé par 3. A4 égale à 0. Et A5 égale à A1 divisé par 5. Donc on peut représenter le spectre d'amplitude. Et pour représenter le spectre d'amplitude, on va tracer. Donc ici on a 0, on a F. Ici on a 2F, 3F, 4F, 5F. Donc A1 c'est 4 multiplié par lambda divisé par pi. On prendra A1 comme étant en fait cette longueur. Voilà. Et A2 vaut 0. A3 vaut A1 divisé par 3. Donc A1 divisé par 3 quelque part ici. A4 c'est 0 et A5 c'est A1 divisé par 5. Donc ici on a ça. Donc ici on peut noter A1, A3 et A5. Donc voici le spectre d'amplitude. On y va pour le spectre de phase. Calcul des phi n. Donc pour n allant de 1 jusqu'à 5. Pour calculer phi n, on va utiliser cosinus de phi n égale à an sur grand an et sinus de phi n égale à bn sur grand an. Donc comme an égale à 0, donc cosinus de phi n égale à 0. Pour tous les phi, donc que ce soit phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, ainsi de suite, cosinus de phi n égale à 0. Pour tout n supérieur à 0. Sinus de phi n vaut bn sur valeur absolue de bn. Puisqu'on a dit que an vaut valeur absolue de bn, donc on a ça. Or, bn est positif, donc ça veut dire que tout ça, ça vaut 1. C'est vrai pour tous les n supérieurs à 0. Donc, on vient de trouver le sinus de tous les phi n et le cosinus de tous les phi n. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, phi n, donc c'est l'angle dont le sinus vaut 1 et le cosinus vaut 0. Donc, on a pi sur 2. Donc, si bn différent de 0. Donc, nous allons représenter le spectre de phase. Donc, phi 1 vaut pi sur 2, phi 3 vaut pi sur 2 et phi 5 vaut pi sur 2. Finalement, on obtient ça. Donc, ici, on a une fréquence. Et ici, 2F, 3F, 4F, 5F. Et donc, on aura ici pi sur 2. Donc, on aura ces trois phases. Alors, question 4. Donnons la série de Fourier de SDT. Vu qu'on a supposé que dans toute cette séquence, la série de Fourier converge vers le signal SDT, alors on peut se permettre d'écrire SDT égale à, on peut prendre SDT comme étant la série de Fourier. Donc SDT c'est A0 plus somme
n allant de 1 à plus infini de an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. Mais vu que pour tout n appartenant à grand N, an égale à 0, alors cette partie est nulle et cette partie est 0. Alors on obtient S de t égale à somme n égale à 1 jusqu'à plus infini de bn sinus n oméga t. Donc voici comment la série de Fourier est notée. Donc la série de Fourier dépend que des sinus. Il n'a pas de cosinus ici. Pourquoi? Parce que le signal est impair et donc tous les termes an sont nuls. Donc ici on va éclater cette formule là qui va nous donner B1 sinus oméga t plus B3 sinus 3 oméga t plus B5 sinus 5 oméga t plus jusqu'à l'infini, ainsi de suite. Ici, il faut noter que tout à l'heure, on a dit que lorsque l'indice est pair, alors le Bn vaut 0. Donc, c'est pourquoi ici, il n'y a pas de B2, il n'y a pas de B4, ainsi de suite. Voilà. C'est uniquement les coefficients Bn avec n impair qu'on retrouve ici. Et ça fait B1. On a dit que ça faisait 4 fois lambda sur pi sinus de oméga t plus B3, on a dit que ça faisait 4 fois lambda sur 3 pi sinus 3 oméga t plus B5, on a dit que ça faisait 4 fois lambda sur 5 pi sinus 5 oméga t. Donc voici comment est notée notre série de Fourier, uniquement avec les sinus parce que tous les an sont nuls. Ainsi prend fin cette partie concernant les exercices. Nous passons maintenant au bonus. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le théorème de la convergence de Dirichlet. Donc nous allons voir maintenant comment est-ce que la série de Fourier peut converger vers le signal S de t. Et comme bonus, je te donne un exercice. Donc tu devras répondre aux questions 1, 2, 3, 4 de l'exercice précédent en utilisant ce signal là. Donc tu vas considérer le signal S de t égal à t si t est compris entre 0 et t sur 2 et 0 si t est compris entre t sur 2 et t. Grand T étant la période. Tu me laisses un commentaire pour me dire en fait ce que tu as trouvé. Alors, ainsi prend fin cette séquence vidéo sur le calcul des coefficients de Fourier. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et si tu es déjà abonné, je t'invite à partager la vidéo et à laisser un gros pouce bleu. À très vite pour une nouvelle vidéo.